un petit témoignage dans la semaine, si quelqu'un qui veut partager quelque chose. Voilà, une petite expérience avec le Seigneur, c'est toujours du bien, parce que le Seigneur toujours nous fait du bien, d'une façon ou d'une autre. Il nous parle par un message biblique, ou bien par louange, ou bien quelque chose comme ça. Soyez libres. Peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas pensé, mais la prochaine fois, si quelqu'un qui a quelque chose à partager, ça fortifie la foi des frères et sœurs, parce que le Seigneur, il est tout le temps avec nous, tous les jours, 24 sur 24. Lui, il est fidèle. Voilà, des fois, nous, on n'est pas fidèles, mais lui, il est fidèle. Conformément à sa parole, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit de temps en temps, ou bien une fois par semaine, mais tous les jours, le Seigneur est là avec nous. Donc, de suivre le Seigneur, ce qu'il nous fait dans notre vie. Amen. Tu veux partager quelque chose? Un verset biblique qui peut-être m'a fortifié durant la semaine. Amen. Parce que dans les temps de méditation, il y a le passage de Luc 7 qui m'a fortifié par rapport à la foi. Amen. Surtout. Après, ici, c'est pour un domaine particulier, mais comme la foi est universelle, oui. Ça m'a ouvert l'esprit dans le sens où, en fait, quel que soit le domaine, la foi ne change pas. Alléluia. Voilà. Et souvent, je peux peut-être exprimer ou manifester de la joie. Alléluia, c'est plus important. Amen. Lorsque je vois l'exaucement de Dieu. Gloire à Dieu. Or que à travers ce passage, en fait, je suis béni dans le sens où Amen. La foi n'est pas manifeste à l'accomplissement. Oui. La foi, c'est au début. Amen. C'est pas à la fin. Ah ouais. Amen. Et ça m'a rappelé le passage du moins, la parole de la foi, de voir pour voir, oui. Et la foi de croire pour voir. Amen. Oui, croire pour voir, exactement. Et donc, la foi de croire, de oui. voir pour croire, qui est une foi négative, nous devons la changer en la foi de croire. Amen. Alléluia. Je n'ai pas vu, je crois que le Seigneur. C'est ça la foi, justement. Et donc, à partir de ce moment, je vis et je l'attrape comme une vérité. Amen. Que je ne suis plus dans l'état que j'étais là. Voilà. Dieu m'a mis dans un nouvel état. C'est chemin faisant. Amen. Que je vais voir la manifestation. Ça va s'accomplir. Amen. Amen. Parce que il dit si tu confesses de ta bouche. Oui. Par exemple que je suis en paix. Si je confesse de ma bouche que je suis en paix, Alléluia. je vais vivre cette paix. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc, je vais lire le passage. Oui, bien sûr, justement, oui. Luc 7, oui. La guérison du centenier, du serviteur du centenier. C'est Luc 7, verset 1. On va voir avec toi, oui. Luc 7. Alors. Ouais. On va. Verset 1. C'est bon? Je peux lire? Oui. Après avoir achevé tous les discours devant le peuple qu'il écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens,
et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Voilà. Et c'est un peu le passage qui m'a béni. Voilà. Et surtout, le verset 9 qui dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il l'admira. Voilà. Combien sa foi était grande, Exactement. combien sa foi était admirable. Voilà. Il dit Jésus l'admira. Jésus l'admira. Parce que la figure est grande. Il dit Vrai. non, tu n'as pas besoin de venir. C'est vrai. Et comme nous, on n'a pas besoin que Jésus vienne encore nous poser les mains ou nous toucher. Il nous suffit de croire que ce dont nous avons besoin, ce dont nous prions, nous l'avons reçu du Seigneur et nous le verrons s'accomplir. Amen. Voilà. Et voilà, justement. J'ai pensé aussi, comme tu dis, lorsque Pierre et ses disciples, ils ont prêché toute la nuit, après Jésus leur dit, il dit sur ta parole, tu vois, sur ta parole, tu vois. Donc c'est un peu la même chose. Mais c'est encourageant, tu vois, comme tu dis, Jésus, il admira. Tu vois, c'est la même chose, toi, moi, nous tous, lorsqu'on fait quelque chose pour le Seigneur, d'ailleurs, rien que de se mettre chez toi à la maison, bien même ces instants, de prier, de parler de Dieu, de parler de sa parole, le Seigneur, je pense, il admire. C'est parce qu'on est sincère, on est honnête. Tu vois, parce que le Seigneur, il voit, il nous connaît mieux quiconque. Il connaît, parce que nous, on est sincère, on est franche et tout. On veut rendre gloire à Dieu. Dieu il voit ce qu'on fait. C'est pour ça, comme tu dis, il admirera ce qu'on fait. Dieu bénit, il bénira encore. Je suis persuadé, voilà, à 100%. Je te remercie, mon frère, pour ton passage. C'est bien comme ça, de temps en temps, début comme ça, du culte, des petits messages, des petits encouragements, ça va nous faire du bien. Amen. Voilà, parce que de Dieu parle d'une façon et d'une autre, chacun, comme ces moments, ces instants qui passent. Donc, notre message, sans trop tarder, à part s'il y a quelqu'un aussi qui veut aussi qu'elle a partagé une petite expérience, un petit vécu durant la semaine. Peut-être elle a un coup de fil, quelqu'un qui l'a appelé, ou bien elle a appelé quelqu'un, ou bien qu'il a rencontré quelqu'un, il a discuté du Seigneur, je ne sais pas. Dieu fait à travers d'une façon et d'une autre. Bon, voilà, et puis voilà, soyez libres. Peut-être aujourd'hui vous n'avez pas quelque chose à partager, mais peut-être la prochaine fois. Voilà, que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse aussi. Donc, notre passion aujourd'hui, c'est la passion, c'est notre force. Tu vois, la patience, c'est notre force. Des fois, on se contraire, la force. Mais moi, le Seigneur m'a inspiré, la patience, des fois, lorsque tout va bien, tu dis, voilà, il est facile d'être patient, mais notre patience est réellement mise à l'épreuve. Tu vois, quand nos droits sont volés, ou bien des fois que notre voiture nous coupe la route, ou bien devant les feux, la circulation, et puis voilà, en subissant une injustice, on dit voilà, c'est bon, les feux, machin, alors que ça dure à peine 2-3 minutes, maximum 1 minute. Les feux, mais tellement, on est patient, on est impatient, ça brûle, des fois, on est comme ça. Alors, moi, je dis donc, il est resté parce que des fois, même notre collègue au travail va se manquer de nous, on n'a pas cette patience de prendre les choses en main, d'écouter, etc. Des fois, on est humain, quand tu es humain, des fois, il n'y a pas vraiment cette patience pour prendre les choses en main. Donc, bien pour la plupart du temps, on considère la patience comme une attente, c'est-à-dire passif, tolérance, paisible. Un chrétien, moi écoute, un chrétien court patiemment en persévérant à travers les difficultés. Dans la Bible, la patience, c'est préserver vers un but en durant les épreuves, en attendant patiemment que la promesse s'accomplisse. Tu vois, on est dans la patience, la patience et l'endurance dans la difficulté, on attend la promesse s'accomplisse, mais il faut cette patience. On attend tous quelque chose,
d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens qui attendent par exemple un bébé pour les gens couple, des gens qui attendent sa retraite, que ça va vraiment, ça va arriver bien et tout, etc. L'autre, il attend, il va voyager, l'autre, on attend tous quelque chose d'une façon ou d'une autre. Mais des fois, est-ce que ça vraiment, on a cette patience vraiment d'attendre tranquille, bien et tout. Des fois, ça nous bouillonne encore 2 jours, encore 3 jours, encore je sais. Mais même là, je disais par exemple, tu as un rendez-vous à 18h, je sais pas quoi. Voilà, il a fait là encore 17h, c'est pas possible. On dirait que c'était énorme, mais non. Alors que, tu vois, participant à une course en attendant passivement ce qui traîne en te le rend paisible des tricheurs, bien sûr que non. Le terme traduit par patience dans ce verset, c'est endurance. Tu vois, c'est l'endurance, des fois la patience, parce que on patiente parce que des fois même, c'est pas parce que tout va bien. Des fois même, quelque chose qui nous fait mal, par exemple la douleur, par exemple quelque chose. Je vois aussi des gens, même à la télé, des procès aux tribunaux, et les gens n'ont pas du tout la patience. Même dans la queue, lorsqu'on fait à la queue, à l'éclair, on fait là, on va changer la caisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vois, ça fait rire, mais des fois c'est bizarre. D'ailleurs, ils ont fait même des machines payées plus rapide, tu vois. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas la patience d'attendre, on fait la queue. Moi, j'ai pas la patience parce que moi, rester debout, je peux pas. Voilà, la preuve, elle est là. Donc, mais attendez, vous allez voir, la patience, c'est l'un des ferviers, on va arriver, c'est l'un des ferviers spirituels, bien sûr. Des fois, moi aussi, des fois, je dis, mais quand même, même on prend le train pour partir à Paris, j'ai remarqué que tu fais cette remarque, même les gens sont pressés de monter, même pour descendre, ils sont pressés de descendre. Non, moi, pour descendre, j'attends d'être la dernière. C'est Parce que j'ai pas envie de me faire bousculer, justement. Moi, justement, je me dis, mais c'est pas possible quand même. Ouais, moi aussi, je regarde comme ça, ils sont pressés de monter, même tout à l'heure, on arrive, qui va descendre le premier. On dirait ça. Non, mais descendre, ah non, moi je. Tu vois, monter, parce que j'ai peur qu'on me laisse monter. Donc, mais descendre, j'attends qu'il n'y ait plus. Parce que moi, si on me fait tomber, moi je me ramasse plus. Ouais, alors regarde, il arrive souvent chez le chrétien qui possède quelque énergie face devant une difficulté et le besoin d'agir se fasse immédiatement sentir. Tu vois, on se lance dans l'action pour conjurer le mal qu'on prévoit, pour remédier à celui en sent la menace pour soi-disant les autres. Cette énergie entraîne souvent une série de mots incalculables. La parole ne présente plus d'un fait d'urgence. La patience est l'aptitude d'individu qui se maîtrise face à une attente, à rester calme dans une situation de tension, face à des difficultés ou encore la qualité de persévérance face au retard. On parle aussi de patience pour qualifier la tolérance, la provocation ou l'intelligence en cas de tension. Le mot aussi peut signifier plus simplement le fait d'être capable d'attendre longtemps sans irriter ou s'ennuyer. Là, la patience, c'est tout ça. Des fois, la patience, on dit, on a du mal, des fois, tiens, on va agir parce qu'il y a un danger qui nous arrive, soit disant pour moi, ou bien pour quelqu'un d'autre. On entend souvent, et on ne sait jamais. Hein. Et il faut, donc, les gens, nous, après, on va arriver justement dans un Samuel, on va voir tout à l'heure. Alors, tu vois, des fois, on panique pour rien, or que de rester cool, la vie cool. Moi, souvent, je dis à ma femme, ma femme, elle est cool, là, pas, le temps, ça ne sert à rien de courir. Tu vois, la patience à travers le monde et les croyances, une qualité essentielle requise pour toute personne qui aspire la sagesse et considérée comme une vertu. Ouais. Alors, le sens de la patience correspond à une réalité qui est distinguée de la patience spirituelle, élément essentiel de nombreuses croyances. Regarde. Alors, oui, la patience, elle n'est pas facile. Il y a un courage face au temps. Il semble ne rien se passer d'intéressant. La Bible nous invite à le voir comme un temps de gestation, servi par Dieu, cet temps accouchant d'une vie bénie.
Tu vois, lorsque tu attends de cette patience, calme, la vie cool. Si tu veux courir, mon frère, moi c'est cool. Mais toi, tu restes cool. Tu vois, c'est une vie bénie. Parce que déjà, lorsque tu es tranquille, tu n'es pas stressé, tu n'es pas vraiment, tu vas faire attention à toi-même, etc. Tu vas écouter le Saint-Esprit et tu vas discerner la voix de Dieu. Tu ne rentres pas dans le troupeau du monde, tu cours, tu suis, il faut rapide. Prends ton temps, le temps, la montre, comme on a parlé la dernière fois, ça tourne comme hier et avant-hier, et la semaine passée, l'année passée. Et ça tournera de la même façon, de la même manière, demain, lendemain, l'année prochaine aussi. Sois patient, soyez plus patient, parce que des fois, lorsque tu es patient, tu maîtrises tout. C'est-à-dire la patience, ça veut dire la concentration, c'est-à-dire tu vois par exemple quelque chose, voilà, par exemple, tu vois, on est là, je vois quelque chose là-bas qui va tomber. Si je suis patient, je vais la rattraper, je vais le maîtriser. Donc, il ne va pas tomber pour qu'il ne va pas se casser, par exemple, un objet. Mais je ne suis pas patient. Si je vais stresser, à contraire, c'est moi-même qui va causer les dégâts. C'est moi-même qui va causer des choses. Déjà, je fais de l'attention à moi-même et j'ai fait de l'attention à ceux qui m'entourent. Ils sont arrivés au but final. Donc, lorsque tu es patient, tu remarques des temps qu'on a tous passés par des temps de patience, de calme, de paix, de joie, d'extrême, et aussi des temps de tension. On n'est plus la patience. Tu réfléchis, tu vas voir la différence, tu vois, mais lorsque tu es dans la patience, alléluia, tu sais dans ta tête, le Seigneur les contrôle, tu sais dans ta tête, toi-même, tu ne peux pas faire, tu ne peux rien faire plus tôt. Donc, c'est comme ça que tu vas avoir cette patience, c'est comme ça que tu vas avoir voilà, cette force que je dis tout à l'heure, le titre du message, c'est pour ça que tu vas avoir cette force pour, oui, la patience, c'est notre force. J'aimerais bien, on va lire, comme j'ai dit tout à l'heure, dans 1 Samuel, voilà, j'ai pas eu beaucoup, 1 Samuel, voilà, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, 1 Samuel, parce qu'il y en a 1 et 2. Alors, 1 Samuel, donc 1 Samuel, chapitre 13. 1 Samuel, chapitre 13. Voilà, notre système, c'était Léonce. Les 13 versets combien? Oui, 13, verset 8. 8 à 14. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 13, 8 à 14. Amen. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Amen. T'as vu? Qu'est-ce qu'il a fait notre prophète Saül? Il n'a pas attendu, Samuel arrive. Tu vois, Samuel, il était choisi par Dieu. Et lui, elle a dit, comme soi-disant, j'attends notre frère, bien, frère, pas, on va l'imaginer, Jonaël, demain, on va faire ça, on va y aller, on va faire ceci, ta. On a décidé de faire, on a discuté de le faire, qu'on quoi d'y aller ensemble. C'est ça, on a discuté d'y aller ensemble, Dieu et moi, parce qu'on est frères et sœurs, etc., etc. On a fait un projet, soi-disant, pour Dieu. Mon crâne, impatient, il ne peut pas attendre 10 minutes, il ne peut pas attendre un quart d'heure, il ne peut pas attendre une heure,
je vais aller faire tout ça. Voilà les conséquences. Vous avez vu les conséquences? Vous avez vu le dernier verset, verset 14? Donc, lorsque tu n'as pas cette patience, parce que ce qu'il a pensé dans sa tête, je vais résumer les versets-là en un seul mot, il a imaginé le peuple, il ne peut pas attendre, c'est lui-même, parce qu'il veut prendre les choses en main, il n'a pas de patience, parce que la peur des Philistins, il a imaginé dans sa tête quelque chose d'inimaginable. Il manque de patience, il manque de sagesse. S'il a resté dans la patience, il va faire le sacrifice à l'Éternel, le sacrifice sera vraiment béni, et Dieu il va exaucer aussi leur ministère, si on peut parler de ça. Donc, repassons devant Dieu notre propre histoire, nous découvrons assurément des cas semblables. Tu vois ce que je viens de te dire? Des cas semblables, on se dit, on discute, oui, pour l'Assemblée, on fait ça, machin, ok, d'accord, demain, la semaine prochaine. Après, parmi nous, et hop, il va faire. Tu vois, donc, déjà, lorsque tu te fais assembler avec les frères et sœurs, tu discutes, après, tu changes. C'est pas. Dieu intervient des punitions. Donc, pourquoi? Parce qu'on ne sent pas patient. Parce qu'on ne veut que faire qu'à notre tête. Surtout en ce moment-là, il y a les téléphones, il y a tous les moyens nécessaires de joindre un frère et seul. Tu l'appelles, il va t'appeler, il va t'informer, etc. On attend, on va avoir cette patience. Mais malheureusement, voilà les conséquences, c'est-à-dire par manque de patience. Un danger menaçant par nos frères, je ne parle pas ici des choses qui pourraient nous menacer personnellement, nous se présentent. Nous courons à la brèche et on engageons le combat. Si nous avons consulté l'Éternel, il aura dû, tu vois, il aura dû peut-être. J'aimerais bien qu'on jette un coup d'œil aussi dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament toujours, l'Exode, chapitre 14, verset 14. C'est-à-dire, avant, vous trouvez-le, après, je vais parler. Là, Dieu lui-même dit à son peuple, Dieu va combattre pour vous. Des fois, on veut faire des choses, on va faire ceci, on va faire comme ça, mais Dieu, notre Dieu, il est là. S'il te plaît, mon frère, tu peux le lire, comme ça on partage. Voilà. 14. Ouais. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Et vous, gardez le silence. Ah, t'as vu. Amen. C'est ça le mot, ce que je voulais dire, garder le silence. Des fois, on est agité, on fait ceci, on a toujours, ouais, machin, regarde, moi ceci, nanana, on n'a pas fait, mais c'est moi, mais c'est pas toi. Devant le chemin. Sinon, c'est le Seigneur qui va le faire. C'est le Seigneur qui va. Mais si on laisse le Seigneur le faire, du pas, on fait des choses par notre intellect, par notre intelligence, par notre expérience. On dit voilà, on sait faire, voilà, moi je suis champion, finalement tu sais rien, et c'est moi qui connais, moi j'ai remarqué, toi tu es feignant, bien tu es feignante, tu es trop négligent, bien tu es trop négligente, moi tu le poursuis à l'heure, tu vois que c'est Dieu qui va le faire. Il va le faire au temps voulu. Parce que le temps de Dieu et notre temps, c'est deux choses différentes. Tu vois, écoute, la patience ne se développe pas du jour au lendemain. La puissance de la beauté de Dieu joue un rôle crucial dans son développement. Le fait qu'il faut aux chrétiens beaucoup plus de force pour l'attente patiente que le monde appela une action ou un paresse. Parce que les gens, nous ne voient pas patient, on est tranquille, on est cool, on va monter au travail, parce qu'on ne fait pas les choses comme eux. Ils nous disent, vous êtes fainéant, vous êtes paresseux, tu vois. Parce que tout simplement, on est patient, parce que tout simplement, on se laisse guider par Dieu. Tout simplement, on veut suivre le Seigneur, on est à l'écoute du Saint-Esprit, on fait des choses vraiment extraordinaires, on écoute Dieu nous dirige. On ne fait pas comme les gens du monde, parce que nous ne sommes pas des gens de ce monde. On fait les choses pour rendre gloire à Dieu, dans le milieu professionnel surtout. Alors, écoute, donc, alors c'est qu'il dit, voilà, que le monde... Ouais. L'apôtre Pierre, c'est lui qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Donc, on va voir Colossiens 1, verset 11. Tu vas voir. Voilà, Colossiens 1, verset 11. C'est les épîtres.
Colossiens. Alors, Colossiens. Alors, ma chère épouse, si tu veux lire. Fortifié à ton égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voilà, persévérant et patient. T'as vu? T'as vu? Tu vois? Donc, c'est ça qui est bien avec le Seigneur, persévérant et patient. Donc, des fois, pour avoir cette patience, il faut être persévérant. Mais des fois, nous, on fait des choses comme ça, sur le coup de tête, nous ne sommes pas patients, nous ne sommes pas persévérants. Dieu nous exauce à nous souvenir de quelques épreuves, sont à sa manière d'exercer notre patience. Notre patience se développe et se fortifie aussi quand nous nous reposons sur sa volonté et le temps parfait de Dieu, même face à la méchanceté. Tu vois, le temps de Dieu, et tout ça, tout ce qui sont suivis, des fois, par exemple, juste un simple exemple, je pense qu'on l'a tous vécu avec les voisins, par exemple. Tu vois, j'entends souvent, moi, lorsqu'on fait l'évangélisation devant Carrefour City, des gens qui passent, on discute du tout et de rien, des gens qui venaient me parler de leurs voisins, de leur voisine, voilà, nanana, tu vois. Mais ils n'ont pas cette patience de les supporter, de les aimer, tu vois, c'est pas comme nous les chrétiens. Combien nous sommes bénis, combien on a cette grâce, combien le Seigneur nous a fortifiés, nous a travaillé nos pensées, nous a travaillé notre cœur. Et nous ne pouvons que dire à Dieu, Alléluia, nous remercions le Seigneur. Tu vois. Donc Dieu, à chaque fois, peut faire des choses dans notre vie qu'on ne peut pas imaginer. Humainement parlant, on a tous passé par des choses difficiles, on a du mal à être patient, on a du mal à suivre, mais avec le temps, à force, on écoute la parole, à force, de lire la parole, à force, du travailler notre cœur, travailler notre caractère, notre caractère, je dis notre tracteur. Ah, le Seigneur dans l'humour aussi, attention. Eh ben oui, donc Dieu travaille notre caractère. Tu vois, donc des gens, des fois, ils ne sont pas patients, comme je vous ai dit tout à l'heure. Faites cette remarque lorsque vous faites vos courses. Tu vois, la caissière, elle travaille, elle travaille plus normalement du monde. Mais les gens sautent de la caisse à la caisse. Ah oui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gagner de temps, peut-être même pas. Ça m'arrive même aussi lorsqu'on conduit, je conduis comme ça des gens qui me font doubler. Pour arriver au feu rouge. Pour arriver au feu rouge, finalement, il s'arrête. Chef, doucement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas patient. Revenant de chez ici, il y a des Voilà, voitures c'est ça. qui passent en bas de la côte de la Flaquelle. Ah, Ils voilà. passent devant le car Ouais. au feu rouge. Hein, Ah, ouais. ouais. Et Même, ils oublient que c'est un car. Hein. même nous les piétons, même nous les piétons. Parce que vous voyez comme moi, comme nous tous, il y a le feu rouge pour les voitures, il y a le feu rouge pour les piétons. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent comme ça, feu rouge, d'accord, c'est vrai, des fois, ouais, il n'y a pas de voiture, il y a pas... Mais en plus, le feu rouge, quoi, ça prend à peine une minute mais on ne peut pas attendre une minute comme ça va allumer vert, on traverse en toute sécurité. Non. Justement, la dernière fois, on était à la gare avec mon épouse. Moi, je suis en train d'imaginer dans le texte que Dieu m'a mis à cœur, sur ma patience. Après, je dis, mais comme c'est fou. Comment je vais penser de voir les gens, même, on va, disons, par exemple, à la poste, tu vas y aller poster le courrier, quelqu'un qui va arriver derrière toi, tu sens, il veut passer, tu te sens, il fait comme ça, il va là-bas, c'est bien, vous faites cette remarque. Vous faites cette remarque, c'est bizarre. Mais alors, pire que moi, il y en a. Toujours les gens ils courent derrière, toujours ils courent derrière derrière la montre. Tout le temps, tout le temps. Donc, nous, on est bénis, on a cette patience, c'est cette patience vraiment, ce que j'ai remarqué, justement, ce n'est pas un peu de ligne, mais après, si vous voulez noter chez vous, je vous le donne, voilà, c'est Galates 5, 22, c'est connu, c'est l'un des fruits de l'Esprit de Dieu, voilà, la joie, la paix, voilà, la patience. Donc, c'est Dieu qui nous a donné cette patience, c'est comme par son Esprit. Calme, calme, je suis là, je vois tout, voilà, Morissette, Sylvie, voilà, tout le monde est passionné d'être patient, de voir Dieu les contrôle de toutes choses. Tu ne peux pas aller au-delà de ce qui était prévu.
C'est vrai, Dieu nous appelle à travailler, nous appelle à faire des choses. Nous sommes gestionnaires de ce temps. Et tu as un emploi du temps, tu le gères doucement, doucement, sans stresser. Sans stress, tu vas faire toi-même avec ta force, avec laisse Dieu faire les choses. Voilà. Peut-on imaginer une force et une source de force plus grande pour aboutir à ce que les hommes appellent ainsi résultat? Nous voulons connaître la patience et la réalisation et la puissance à sa source. Nous n'avons qu'à considérer le Seigneur Jésus, soit dans sa carrière terrestre, soit dans sa séance. Tu vois, le Seigneur Jésus, ce qu'il a fait sur terre, tu vois, il a fait, tu vois, donc, ce qu'il a fait dans tout, lorsqu'il était ici sur terre, lorsqu'il a venu à passer par l'oiseau avec nous, avec l'histoire de l'humanité, à cette époque-là, nous ne sommes pas encore nés, mais il était avec nous, c'était de l'humanité, tu vois, il était patient. Il était patient avec les gens, ils se moquaient de lui, il a été rejeté, mais il était vraiment patient, sans trop. Tu vois, il avait ce fort caractère. Si Jésus n'avait pas attendu patiemment 2 jours, là où il était, le miracle de béni, il ne serait pas. Tu vois, même Jésus l'a attendu 2 jours pour que le miracle se produise. Même lorsqu'il était avec Lazare. Attends, je vais le lire. Donc, alors, un mort n'aura pas été ressuscité, le Seigneur n'aura pas été déclaré Fils de Dieu en sa puissance, avant qu'il fût proclamé tel dans sa propre résurrection et la gloire de Dieu n'aurait pas été manifestée à la fois de Marthe, la cause secrète par laquelle la patience nous ici systématiquement. C'est que de fait qu'il se ne développe pas jamais. Ouais, ouais donc déjà, bah, ça. Et comment? Nous, si c'est qu'elle est jolie, la plante là-haut. Amen, alléluia. Donc, tu vois, donc on parle de la, tu vois. Donc, lorsque, par exemple, là, on va, donc, toujours à chaque fois, quoi, c'est par exemple, là, Marthe avec sa sœur, ils étaient là, ils étaient avec la tristesse, etc. Leur frère, il est décédé. C'est vrai, ils ont pensé, c'est comme ça, nous les humains, on pense, ce n'est pas. Mais c'est ce qu'il fait. Il a fait 4 jours, Lazare est décédé, Jésus est venu, il a pris un temps, et il a discuté avec eux tout le temps qu'il a pris. Après, il a crié plus fort que Lazare est ressuscité. Tu vois, toujours, il y a un petit temps, lui, Jésus, qui est Dieu, qui se fait homme, c'est son terre, pour vivre avec nous, pour sentir la douleur, l'abandon, le rejet, les craches, les frappes, etc. Il a tout supporté, tout ça. Il a eu sa patience de supporter, de patienter. Donc, durant de ce douleur, de ce rejet, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Donc, tu vois, j'aimerais bien qu'on lit, on change, on va dans 1 Corinthiens 13, 7. C'est connu, ça, chapitre 13. C'est un amour, c'est porte tout. Tu vois, la page, etc. Tu laisses, mon frère, s'il te plaît. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 13, chapitre 13. Oui, chapitre 13, verset 7. S'il te plaît, Jonaël. 1 Corinthiens 13, verset 7. Oui. Je lis la parole. Elle excuse tout. Voilà. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. On continue. Voilà, juste ça, voilà. Tu vois, la patience, tu vois le gars. Et c'est vrai que la patience et la souffrance sont inséparables dans la carrière du chrétien, que le verbe correspond, patience ne peut être autrement traduit par le mot endurance. Tu vois, donc, qui dit patience dit endurance, ce qu'on n'a pas tout à l'heure. Parce que lorsque, par exemple, on passe par des moments difficiles, bon, dans la vie courante, dans notre vie quotidienne de chacun de nous, et chacun ses combats, chacun ses soucis. Parce que le Seigneur nous enseigne d'une façon ou d'une autre. Donc, cette patience, c'est l'endurance. Du fois, c'est vrai, ça nous fait mal au cœur. C'est qu'on on va voir le bout du tunnel, Seigneur, c'est quand, etc. J'ai pensé à Job, ce qu'il a vécu, etc. Tu vois, j'ai pensé aussi à Joseph, lorsque ses frères étaient jetés dans la foi, tu vois, tout ça, quand même, il faut se mettre à leur place. Moi, je ne veux pas être à la place de Joseph ou bien de Job, ou bien, sincèrement, tu vois, mais ils ont cette patience, cette endurance dans toutes les douleurs, tout le malheur et tout.
C'est ça là, qui est vraiment important. Parce que des fois, on dit la patience, ce n'est qu'un mot comme ça, oui, la patience, ouais, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai patienté des années, etc. Oui, mais tout va bien. Lorsque tu as une bonne santé, lorsque tu as tout à ta portée, oui, ça te permet tout. Mais il y a des gens, enfin, les sœurs, ils sont malades, en plus ils sont pauvres. Ce qu'on a partagé la dernière fois à l'Assemblée, le Bartimée. Oui, mais il a laissé ça, il a mûri l'espoir un jour, comme quoi quelqu'un qui va venir lui donner la vue. Tu vois, ce que j'ai dit c'est ça qui m'a ça m'a marqué, en toute franchise, ça m'a marqué. Il était aveugle, en plus il est mendiant, en plus il a la messe de quelqu'un, tu vois, ah mon Dieu, ferme les yeux, fais tout en pas. Tu peux pas, toujours il y a quelqu'un qui va t'accompagner, en plus, tu vois, mais il a cette patience, dans l'endurance, il attend un jour, il sait, parce qu'il avait entendu, parce que Barthélemy c'est un juif, la scène ça se passe à Jéricho, c'est dans Marc qui dit ça parce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire. Donc, tu vois, il a resté dans cette patience, chaque jour il vient faire la manche, il demande aux gens, etc., etc. Mais un jour, le Seigneur, il est venu, il a exaucé, il a retrouvé la vue, Amen. Tu vois, donc c'est un peu la même chose pour chacun de nous. Donc, de persévérer dans la patience. Des fois, c'est vrai, comme je dis au début, c'est facile de dire, ah, moi, je suis patient, bon, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu as un problème. Ouais, je pense pas qu'il y ait quelqu'un de vraiment patient. Comment? Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est patient. Qui? Si, si, ça existe. Oui. Qui? Bartimée? Non, elle dit, elle ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment, vraiment patient. Il y en a. Le travail du Saint-Esprit en gros. Il y en a. C'est vrai. Voilà, merci. Les frères qui sont nés de nouveau, c'est vraiment des frères, on dirait, comme, je ne sais pas comment traduire ça avec notre propre l'eau. C'est l'eau lorsqu'il dort, tu vois, l'eau stagne vraiment. Même si tu l'insultes, tu lui dis, il est patient. Il y en a, je connais les frères, que, alléluia. Moi, j'en connais qui ne sont pas patients du tout. Ah, Ils me tentent de mettre mon manteau et mon écharpe. Ils ont peur que je ne la trouve pas. Allez. Revenons à la patience du Christ. J'ai entendu patiemment l'Éternel. Il a entendu jusqu'à la dernière limite de la patience. Quand on était plongé dans les puits de destruction, dans les bourbiers fâcheux, sa patience attend encore la réponse de Dieu. Il va toujours là. À chaque fois que le Seigneur il est là, à chaque fois le Seigneur il est là avec les gens qui patientent, parce que parce que tu sais, Dieu il voit, parce que nous sommes sa création, il nous voit si tu as mal, par exemple, à la jambe, si tu as mal à la tête, tu te souffres cette douleur, ou bien quelque chose je ne sais pas, des soucis de santé. Moi j'en ai, hein. moi j'en ai, le Seigneur me fait grâce, doucement, mais sûrement, c'est vrai, des fois, c'est juste le moral. Ce que j'ai partagé la dernière fois, je ne sais pas si vous êtes là, les chartes de Paul. C'est vrai, Paul, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Lorsque je suis tombé, je ne sais pas si pour le partager avec les frères, ça m'a fait du bien. Paul, trois fois qu'il a supplié le Seigneur pour les chartes. Mais il lui dit, ma grâce te suffit. Tu vois, il a patienté, il a cette patience, il a cette intelligence de rester dans la patience, de continuer à servir le Seigneur avec zèle. Alors, il a écrit la moitié du Nouveau Testament, tu vois. Donc, imaginez, vous et moi, ou bien quelqu'un d'autre, d'avoir une patience pareille. En plus, Paul, il a été rejeté de tout le monde, il a fait la prison, il a tous les coups. Tu vois, t'imagines, tu te dis, oh, moi je sais le Seigneur et tout, après je suis dans la prison, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait, nanana, bien, d'autres frères aussi, comme vous savez, les premiers chrétiens, la première église, l'acte des apôtres, ils étaient frappés, ils étaient mis dans la prison, attachés, ils sont mangés sans rien. Qu'est-ce qu'il faut aller à la prison? Ils ne pleurent pas, ou bien ne s'inquiètent pas. Ils louent le Seigneur. Ils louent le Seigneur. Ils louent le Seigneur, ils sont joyeux, ils sont contents, ils louent le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? L'intervention divine. Ah, Amen, Alléluia. Amen. Tu vois pourquoi? Parce qu'ils ont cette patience. Parce qu'ils se sont laissés guider par Dieu d'avoir cette patience. C'est ça qui est bien. Des fois, nous, comme je dis, ouais, ah oui, ça ne va pas, ouais, je vais chercher la solution là-bas, je fais ça, jusqu'à la fin de catastrophe. Mais ça reste dans la patience. Parce que le monde, l'ennemi de nos âmes,
raison toute situation, toute solution. Ah ouais, ton problème, tu sais. Ah ouais, fais comme tout le monde. Regarde, j'en suis sûr, tu l'as vécu, l'autre, on l'a tous vécu. Énormément. Non, mais voilà, c'est ça. Énormément. Et ça, moi aussi, même les frères aussi. Ah, comment, toi, c'est fini tout ça, allez, fais comme lui, lui. Mais non, des frères et des sœurs qui sont restés patients jusqu'à l'intervention divine. Amen. Et je n'ai pas vraiment étalé trop sur la passion, sinon on ne finit pas. Des centaines d'exemples. Toi, l'autre, j'en suis sûr, chacun parmi vous, il a vécu des choses, vraiment propositions par l'ennemi, etc. Mais quand on a dit l'intervention divine, Dieu toujours bénira d'une manière spectaculaire. Le jour où tu n'arrives pas, tu dis voilà, c'est fini, il me dit voilà, je suis là. Parce que tu vois, regarde, ce que je pense avant de continuer, lorsque l'ennemi de nos âmes il est venu au Seigneur, il le tente. Tu crois, toi et moi, l'ennemi de nos âmes ne va pas nous tenter, il nous tente tout le temps. Tout le temps, il nous tente, il nous propose des solutions. Et voilà, après, on emploie, tiens, vas-y. Alors, tout le monde l'a fait, toi tu fais pas, mais vas-y, que mais toi tu es un numéro, mais toi tu es un en arrière, bah fais-le. Dieu comprend, vas-y, Dieu. C'est ça, hein. Mais des frères qui sont restés dans la patience, amen, tu vois. Donc, c'est ça qui est très très important, parce que la patience c'est une richesse. Quelqu'un, c'est pas comment on dirait avec ça, tu sais, dans notre culture, on dit quelqu'un qui est patient et il est riche, voilà, il est riche, il est béni, parce qu'il a tout dans son cœur, dans sa tête, tout ça, dans son esprit. Et avec le temps, parce que j'ai connu la Bible, je me suis converti, finalement, c'est vrai. Lorsque tu es patient, tu t'es attendu, et ben, tu seras l'abondance dans ton cœur. Oui, malgré ta rien, mais tellement tu as la patience dans ton cœur, tu as attendu, tu te sens, tu es riche, tu es béni, tu te sens la joie, amen, alléluia. J'ai vu que des frères à l'époque aussi, même nous sommes venus ici de son pays, comme tout le monde. Et ben, on travaille, mais le Seigneur l'a béni. Tu vois, le Seigneur, à l'époque, on n'a pas encore regardé notre situation administrative, mais les frères étaient bénis d'une manière spectaculaire. Amen. Parce qu'ils étaient dans la voie, comme je t'ai dit tout à l'heure. On a tous des propositions. Vas-y, mais là, tu perds ton temps. Regarde, tu as joué ta faute, tu n'as rien foutu. Regarde. Mais non, on était zélés pour le Seigneur, on a servi le Seigneur avec sincérité, avec honnêteté. Voilà. Donc, la patience, c'est quelque chose de très, très important dans la vie d'un chrétien, d'un frère et sœur. Alors, aussi notre propre résurrection de notre salut éternel ont été le fruit des conséquences de la part de Dieu. Nous pouvons suivre à chacun de ces patiences merveilleuses à travers toutes les priorités des heures qui précèdent la croix. Il est opprimé et affligé, il est conduit à la boucherie, il n'ouvre pas la bouche. Il donne son dos à ceux qui le frappent et ses joues à ceux qui l'arrachent le poil. Et il ne se cache pas sa face à la propre et au crachat. Rien ne le fait sortir du chemin de la patience. Tu vois? Rien ne le fait sortir du chemin de la patience. Ça, c'est un petit résumé dans Isaïe 53. Tu vois? Lorsqu'ils ont arraché les poils du Seigneur, ils l'ont craché, ils l'ont frappé, vous savez, vous connaissez tout ça, de cette sécurité. Mais là, c'était patient. Il n'a pas révélé, même lui-même, il a dit, je peux demander au Père, m'envoyer un ange de toute, comment ça s'appelle, comment il a dit le terme, une légion de militaires pour que là, le délivre. Mais il a resté patient, il a suivi ce châtiment pour nous tous. Donc, alors j'aimerais bien, on va lire aussi dans Apocalypse 10. Tu vois, Apocalypse 10. Alors, Apocalypse 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour retrouver les habitants de la terre. Amen. T'as vu? Tu as gardé la parole. Tu vois, moi, je n'ai pas encore trouvé la réponse que je vais donner. Alors, hein? Ça a été rapide aujourd'hui. Ouais, parce que. Ouais. Ah, ouais. Donc,
Ouais, Paroles 10. C'est, ouais, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, que je te garde aussi à l'heure de la tentation, hein, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tu vois, si, tu vois dans, dans la persévérance en moi. Tu vois, le mot c'est ça, dans la persévérance en moi. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on a resté, lorsque le Seigneur parle à l'assemblée, les frères et les sœurs, donc ils ont gardé la parole. Donc, dans la persévérance, le Seigneur il va le garder. Donc, ils encouragent aussi de continuer à le servir, à rester attaché à lui, le protège, d'intervenir jusqu'à la fin du monde. Tu vois, donc, qu'est-ce que donc qui le soutient ainsi? L'amour, l'amour. Cet amour qui supporte tout, carvoie tout, espère tout, endure tout. Merveilleuse description de la patience de celui qui est l'amour parfait. Sa patience a tout supporté afin d'atteindre le but proposé qui était de nous acquérir pour Dieu et pour lui. Il a enduré la croix, ayant méprisé la honte à cause de la joie qui était devant lui. Maintenant encore assis à la droite de Dieu, il s'offre à nous comme le modèle de la patience. Seulement nous ne trouvons plus chez un Christ glorifié la patience dans la souffrance, mais la patience dans le désir. Il dit, tu as gardé ma parole dans ma patience. Amen. T'as vu? Voilà. Tu vois, donc, lorsqu'on voit tout ça, tous les frères et sœurs, même tous les apôtres qui ont marché avec le Seigneur, tu vois, ils ont supporté l'endurance avec cette patience, avec le rejet. Ouais, il ne faut pas croire qu'ils ont une belle vie, hein. Ils n'ont pas une belle vie, ils n'ont pas été vraiment... Parce qu'il faut prendre leur contexte, leur époque, de cette époque. Ils marchaient à pied, les pieds nus, et ils ont juste un habit. Tu vois, ils mangent pas des choses simples. Hein. Je sais pas, il n'y a pas tout en abondance parce qu'il faut prendre le contexte de l'époque. Mais ils ont suivi le Seigneur, ils ont marché avec lui, c'était eux qui ont préservé cette parole pour que nous lui parlons de lui maintenant. Après le Seigneur, lorsqu'il est parti, c'est eux qui ont continué malgré la persécution. Vous savez tous. Il y en a plusieurs qui sont morts sur la croix là. Il y en a un qui est mort de la tête en bas. C'est Pierre. Il y en a un qui est mort Oui, c'est Pierre, oui, tu vois, qu'avant, et parce que lui, tellement il aime le Seigneur, il est zélé, il continue à le servir. En plus, même, il y a aussi la persécution derrière. Vous savez, l'autre qui partent de Jérusalem pour chercher les frères et les sœurs, Saul de Tarse, c'est pour ça, après, c'est devenu Paul, c'est quelqu'un violent, hein. Oui, il attaque les chrétiens, il les tue, c'est pas, le premier martyr, c'est Étienne. Tu vois, lorsque Étienne était lapidé, ils l'ont tué, Paul il était là, et il prenait comme ça le manteau de quelqu'un, comment ils ont tué le premier martyr chrétien. Tu vois, ils n'ont pas une belle vie. Tu vois, ils n'ont pas une belle vie, ils n'ont pas été, etc. Ils étaient persécutés. C'est comme les chrétiens au Liban. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, nous maintenant, alléluia, moi, tu sais, moi je me réjouis. Tu vois, juste un ces instants-là. On est tranquille, moi je suis fou de joie, en toute franchise, parce que j'étais devant Carrefour City. Et là, je parle du Seigneur, je t'aime, je donne les stratégies. Oui, et ailleurs, monsieur, des frères qui se cachent. Ah bah oui. Bah oui, des frères qui se cachent, il faut savoir tout ça. Et nous, alléluia, bah tu Sinon, vois. ils sont persécutés. Ouais, nous, notre patience, oui, c'est vrai, on est béni, on est dans un pays de liberté, c'est vrai que Dieu soit béni. Il y a aussi des gens qui font les lois, etc. Mais dans d'autres pays, même chez nous, en Kabylie, les églises sont fermées. Mais après, il y a des frères et sœurs qui ont fait comme nous, l'église de maison, selon leur entourage. Tu vois, si des frères, par exemple, des villes à côté, qui sont de 2-3 km, ils se regroupent, ils font des petites cellules, des petites assemblées, partagent la parole, et ils vont cacher sans aucun bruit. Tu vois, donc, mais ils vivaient dans cette patience, tu vois, ils vivent, etc., ils persévèrent, etc., jusqu'à, tu vois. Mais nous, des fois, on ne sait pas la qualité de cette patience. Tu vois, mais c'est pourquoi je vous parle comme ça? Parce que les gens qui vivaient dans la persécution, ils ont aussi la patience. Ils patientent et tout, ils attendent, Dieu intervient. Dieu va aussi le protéger à chaque fois. Il est là, il est à l'œuvre. Donc ils continuent à servir le Seigneur avec toute la tranquillité, sans aucun souci. Tu vois, ils ont cette passion. Écoute,
Si la patience est une perfection inhérente à la nature même de l'homme parfait, il n'en est pas ainsi de nous, chrétiens. Ayant la chair en nous, il nous faut apprendre la patience, contraire à toutes les aspirations du vieil homme. C'est pourquoi il est dit ce que ne pouvait être dit de Christ, que la tribulation produit la patience. Celui-ci nous conduit elle-même à l'espérance. On va lire deux versets que j'ai trouvés, c'est-à-dire, je les résumés, c'est dans Romains 5, t'as connu le verset, tu vois. Donc, et aussi, un Thessaloniciens en Tarois. Donc, allez, ma chère épouse, lis Romains 5, Tarois. Ouais. On va lire avec toi. Ouais. Alors, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. Ah, La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. t'as vu, vous avez vu. Tu peux lire aussi un Thessaloniciens en Tarois. Un Thessaloniciens en Tarois. Un Tarois. Non, vas-y. Toi, tu es rapide avec ton téléphone portable, c'est ça. Nous, on est encore des vieux, les Bibles pas en papier. Si c'est rapide. Ah, ben oui, et il est mal, lui. Il nous a eu à chaque fois. Ah, mais les femmes sont toujours plus malines. Allez, vas-y. C'est bien connu. Alors, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Voilà. Tu vois, amen. Tu vois, c'est ça qui est bien. Nous rappelons tout le temps, parce que la charité devant Dieu notre Père. Parce qu'ils ont de la charité les uns les autres, donc ils vivaient dans cette patience, qu'ils aiment le Seigneur et partagent des choses ensemble. Aussi, ces résultats bénis de la tribulation ne font pas désirer à notre homme nouveau de se soustraire, quoique nous puissions être ébranlés par elle. Voilà. Justement, tu vois, lis encore un Thessaloniciens Tarwa. Ouais, La même chose. oui, un Thessaloniciens, mais dans chapitre Tarwa. 1, verset 3. Non, chapitre Tarwa, verset Tarwa. Tu vas voir. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des femmes. 3, verset 3. Oui, afin que personne. Vas-y. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu de la tribulation présente, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Ah, voilà, tu vois, afin que vous savez vous-même, nous sommes destinés à cela. Parce que c'est la persécution, parce que c'est, tu vois, toutes sortes de persécutions, toutes sortes d'endurance, mais l'apôtre Paul, il parle à nos frères, il s'annonçait, de les encourager, de leur dire, ne vous inquiétez pas, et même nous, on vivait la même chose que vous. Il y a la persécution, il y a le besoin, on est là aussi, on souffre avec vous. Mais dans ce dernier cas, notre châtiment reviendra chaque matin jusqu'à ce que nous ayons accepté la tribulation pour apprendre à goûter les fruits bénis de la patience. T'as vu? Regarde. Plus nous avançons sur le chemin de la foi, plus notre patience revêtira les traits de celle du Christ. C'est ce que l'apôtre désire pour les Thessaloniciens, que le Christ leur disent-ils, incline vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience de Christ. Tu vois, à la patience de Christ. Donc, des fois, parce que comme je viens de vous dire là à l'instant, c'est vrai, des fois, c'est humain. C'est pas soi-disant, ouais, il faut pas, c'est péché. Non, non, c'est humain, c'est légitime, chers frères et sœurs. On est comme tout le monde. C'est vrai, des fois, on a des soucis, par exemple, familial, ou bien des soucis de santé, ou bien un besoin quiconque, par exemple, un veuvage, ou bien quelqu'un qui est célibataire, qui cherche aussi sa moitié. C'est des années, cette patience, c'est vrai, c'est difficile, c'est un combat, mais c'est vrai, des fois, on se pose la question, on dit, ça ne fait rien. Dieu, ça n'existe pas, ça ne marche pas, tu vois, c'est humain, mais
l'endurance, c'est la persévérance, juste un exaucement. J'ai toujours dit, imagine-toi, ou bien moi, est-ce que toi, moi personnellement, je ne peux pas attendre 25 ans la promesse de Dieu pour Abraham, il va donner un fils. Il faut imaginer 25 ans, c'est une génération, 25 ans, c'est une vie. Moi, en tant que vous pas, 25 ans, c'est beaucoup. Tu vas attendre, toi, 25 ans comme ça, il va dire, sors dans la terre Mais pour... il vivait longtemps, hein, à ce temps-là, il vivait plus de 100 ans. Non, même il vivait, même, je ne sais pas, plusieurs de centaines d'années, mais comme c'est beaucoup. On va dire, allez, je vais dire 25 jours. Pour nous, Dieu, il va te parler à ton oreille, voilà, Sylvie, ou bien Moukran, ou bien, je sais pas, X, voilà, 25 jours, je vais vous faire ceci. Ouais, 25 jours, presque un mois, mais ça ne va pas. Ça va bouillir en nous, ça va sortir toutes sortes de pétrole. Il faut attendre, on va compter les minutes. Tic, tic, tic. Il faut prendre le contexte de l'époque aussi. Voilà, même par exemple, Dieu te dit à travers un frère, ou bien à travers ta parole, si tu lis la parole, tu tombes sur un passage, tu dis Dieu, voilà, il va faire et tout. Ah oui, il va le faire, d'accord. Mais tu vas attendre comme ça. Tu sais, juste un exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, nos frères et sœurs qui ont passé presque 10 ans, après ils ont réglé leur situation, ils étaient joyeux. Ils buvaient, ils font les cours, ils partagent la parole, l'émission, machin. T'inquiète bien, interviendra. Je l'ai vécu, on l'a vécu tout. Mais le Seigneur l'a béni, tu vois. 10 ans, c'est pas. T'imagines? C'est ça, des gens qui veulent. Le temps, la promesse, comme dit, C'est la première stable. voilà, à ton âge va arriver. C'est la promesse stable, à ton âge va arriver. C'est ça, merci, que tu te bénisses. Oui, des fois, c'est ça, cette patience. Tu attends. J'ai un simple exemple, en toute franchise. Moi et ma femme, on va le dire. Lorsqu'il y a celui qui va venir ici, le bailleur, il va nettoyer, il va faire robinet et tout, il va donner la tranche de l'horaire de 8h à 13h. Ouais. Oh là là, ah ouais, attendez, ça bouge, encore 13h, hein, 8h, 13h, mais c'est quoi ça, pourquoi il ne donne pas une heure fixe? C'est vrai, mon époux, non? On parle. Moi, je confesse, on est comme ça. Pourquoi je vous dis ça? On est humain. Et pourtant, il était de 8h à 13h. Qu'est-ce que c'est que 8h? Tu regardes une émission, tu regardes un peu la Bible, tu chantes, ça va passer en fraction de seconde. C'est comme ça. Mais non! Mais quand même, t'imagines, ils ne sont pas gentils. Hein. À chaque fois, une fois comme ça, hein, à 18h à 13h, ils ne peuvent pas dire comme ça. En plus, des fois, ça arrivait, ils ne sont pas même pas venus. Et oui, et voilà, t'as vu? Ils ne sont pas même pas venus. Mais voilà, on a resté dans cette patience. Oui, c'est vrai, ça, oui, ça, comme tu dis, on chamboule notre programme, on a programmé d'y aller, de faire ceci et tout. Mais cette patience, cette richesse, ces moments, ces instants, de rester calme, tu attends, comme tu dis tout à l'heure, c'est la promesse. Attends là. Attends, Dieu nous a promis tous des belles choses. Parce que la parole de Dieu, toutes choses concourent au but de ce qu'aime Dieu. Tout. Il n'a pas dit quelque chose bien pris. Tout. C'est dans Romains 8, 28 et 29. C'est des passages très connus. Donc, peu de patience que le Seigneur intervient d'une façon spectaculaire. À la moment que tu n'attends pas. Vous connaissez tous la parabole des vierges folles, des vierges sages. Attends, voilà. Voilà, merci. Voilà, tu attends, ils sont là, ils ont animé, tu vois. Il ne faut pas, des fois, oui, on se panique, des fois. Alors, combien nous devons désirer à mesure que nous faisons des progrès dans la carrière chrétienne, de réaliser davantage cette patience du Christ, prévue de l'amour. On va lire dans Tite 2. Tite. Allez. Cette fois-ci, je lance un difficile. Sylvain qui va le premier, il va le lire. Ah, ma chère épouse, il nous arrive avec son téléphone. Ah, ma chère épouse. J'ai trouvé malheureusement. Je sais, non, moi je pense qu'ils ont la Bible en papier. Toi, tu es maline. Ah, ma chère épouse. Ah, s'il te plaît, mon frère. Tite 2. Tite 2, verset 2.
dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Voilà, t'as vu, Amen. t'as vu. Pourquoi les vieillards? Bah, c'est pour. Attends, ouais, c'est pourquoi. Pour les vieillards, parce que peut-être ici dans un contexte particulier, c'est une question. Parce que peut-être les vieillards, avec l'âge, ils sont avancés et ils ont. Ils ont acquis l'expérience. Voilà, Voilà. des modèles pour les plus jeunes. Voilà. Voilà. Moi, je connais quelqu'un qui s'appelle Vieillard. C'est son nom de famille. Hein. Ouais, bah, donc, continuez, hein, parce qu'on est bientôt fini, déjà on a peu de temps, hein, mais c'est Seigneur que Dieu nous bénit sa parole, ainsi t'es réveillé, toi, tu dis chez mon crâne Sylvie, bah, que Dieu te bénisse. Non, tu vois, donc, la patience, il nous dit Tant de... qu'il n'a pas servi souci de la vie. Amen. Alors, faites preuve de patience. De manière générale, la patience est l'attitude de quelqu'un à se maîtriser face à une situation ou une attente, sans oublier que la patience fait partie du fruit de l'esprit. Nous devons espérer avec patience. Malheureusement, plusieurs manquent de patience, ont quitté les bras de Dieu et sont passés à côté de son plan et ses bénédictions. Tu vois, par manque de patience qu'on a lu tout à l'heure au début de Saül, et il a fait quelqu'un à sa tête, comme on craint de temps en temps, tu vois. Au lieu d'attendre Samuel arrive, de faire l'Holocauste, servir le Seigneur, ah non, le monsieur, il va faire, voilà. C'est ça ce que, voilà, tu vois, c'est ce que je viens de dire. Et on perd les bénédictions, rien que parce que, pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas patient. Tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui passe par la vie, voilà, je prends cet exemple-là. Quelqu'un qui ne travaille pas, par exemple, et il a fait envoyer ses CV partout. Après, il va venir quelqu'un. Lui, travaille en noir, que tout le monde travaille en noir, vas-y, fais-le. Oh, tu sais, il n'y a personne qui va le voir, c'est entre toi et moi, je te paye une espèce, fais-le. En tant que chrétien, parce que les gens demandent, je ne parle pas. Alors, mais il travaille en noir. Le Seigneur, quand dans le travail noir, après, il y a les conséquences. Ah oui, ça. Tu vois, des fois, on a passé par là, moi je l'ai fait, mais je ne sais pas le Seigneur comme nous a fait grâce, il nous a bénis, alléluia. Mais je parle de celui qui a les moyens, attention, je parle de celui qui a les moyens, qui peut travailler, après il fait contre à la loi de Dieu. C'est ça que je parle, parce que moi aussi j'ai passé par là, tu as les moyens, tu as ta situation, tu as tes papiers, tu as ton CV, et puis à la boîte d'intérim, je sais ce que je parle. Mais je ne parle pas des gens de l'époque. Moi aussi, je suis passé par là, comme je viens de dire. Tu vas t'inscrire, tu vas cotiser aussi au pays, mais non, tu vas faire comme les gens du monde. Parce que pour ça, avoir le bénéfice de l'autre côté, ça vole ça. Tu vois, on veut des gens, ah, tu sais, tu fais des coups, tu mets ça dedans, tu te caches, le caissier n'a pas vu. Ouais, tu sais, moi, je travaillais à l'époque, l'agent de sécurité dans les magasins, tout au début. Eh ben, des personnages, que j'ai arrêtés. Ça m'a fait mal au cœur. Oui. Alors, lorsque j'étais dans le Nord, oui, j'étais pas. Eh ben, ça m'a fait mal au cœur, tu vois. Mais malheureusement, l'ennemi de nos hommes nous propose la même chose. Tu vois, il va faire. Pourquoi? Il faut la patience. Tu patientes, tu feras l'obéissance, tu patientes, parce que Dieu va intervenir de manière spectaculaire. Donc, mais non, on n'est pas patient d'attendre. Tu as envoyé ton CV, tu attends. Tu fais autre chose, tu médites la parole, tu visites les frères, tu vas prêcher un frère chez des familles chrétiennes, tu partages des moments avec eux. Et la patience, c'est vrai, tu restes comme ça tout seul, à la maison, tu traînes les rues, tu vois, on est face à la tentation, etc. C'est vrai, l'attente, c'est fatigant, c'est lent, tu trouves des moyens. Tu prends un temps de lire, tu prends un temps d'écrire, ça fait passer le temps. Tu vois, la bénédiction va arriver. Même le veuvage, par exemple, des personnes veuves, etc., au lieu d'attendre sa moitié comme tout le monde, enfin, je parle dans le monde de la foi. C'est pas comme les gens du monde, les les femmes échangent les hommes comme les montants. Ils mettent un montant le matin, l'après-midi, ils mettent un autre. Bien, les hommes aussi, ne sont pas tout le monde pareil. Mais je parle de la foi, quelqu'un qui doit d'attendre. Tu vas chercher la volonté de Dieu, d'attendre avec patience, avec persévérance. C'est ça qui est important. Voilà. Nous devons, regarde, de ce fait, l'apôtre Paul nous exhorte dans le passage biblique suivant, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Tu vois,
Ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. On va finir avec le verset. Alors, Romains 8, 25. Nous pouvons espérer avec patience, grâce à la conviction que les choses vont être résolues, que les portes vont s'ouvrir pour votre vie. C'est pour cette raison que nous avons tous besoin de patience. T'as vu? T'as vu? Que le Seigneur, voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, si tu veux, tu l'as trouvé, tu vois, oui, Romains 8. Verset 25. Voilà. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, Amen. nous l'attendons avec persévérance. Voilà. T'as vu? Amen. T'as vu? Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, notre culte s'achève. Voilà, la patience, c'est quelque chose de très important. Voilà. Amen. Voilà. Je vais prier que Dieu passe sa main, que Dieu nous encourage, nous fortifie. Et puis, ma chère épouse va nous faire un petit café comme d'habitude. Maintenant, l'habitude, tu t'es débrouillé. Avec de la chicorée, parce que Oui, tout. c'est le Nord. Amen. C'est le Nord. Amen. On va prier. C'est quoi? C'est du... Amen. C'est du caramel, mais non, c'est de la chicorée. Amen. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci encore de nous aider d'attendre dans ma patience, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, des fois, on s'inquiète, des fois, on cherche une solution, Seigneur. Seigneur, nous remplis de ta patience. Tu nous aides, Seigneur, vraiment à ta patience. Seigneur, tu nous remplis de ton amour, tu nous remplis de ta connaissance, tu nous remplis de ta sagesse, Seigneur. Seigneur, aide-nous à ta passion, vraiment. Aide-nous vraiment à prendre de gloire, Seigneur, avec nos pensées, avec tout ce qu'on veut, avec nos actes, Seigneur. Aussi avec nos paroles, Seigneur, ne passe pas inquiet. Ne pas perdre le contrôle, Seigneur. Stop, prends-nous par la main. Remplis de ton esprit, Seigneur. Donne-nous la sagesse, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à développer cet esprit, Seigneur, de patience, Seigneur, d'être vraiment sa passion, à s'attendre qu'à toi, Seigneur. Éloigne de nous toute attaque, Seigneur, morale, physique et spirituelle, Seigneur, mon Dieu. S'il te plaît, Seigneur, t'agis puissamment pour l'honneur et la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, merci encore de bénir ces instants, merci encore de donner aussi la patience à chacun de nous, Seigneur, pour te rendre gloire. Seigneur, mon Dieu, nous te prions au nom de ton Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va finir avec un autre chant, la page 1, chant du Père. Allez, ma chère épouse, tu mets le chant. Ah oui, il est là. Oh, oui, la page 1. Voilà. Oh. Voilà. Téléphone. Ah, là, il faut que tu viennes. Hein. Ah, la femme. Ah, les hommes sans la femme, on est perdu. Allez. Ah, oui. Ah non. Tu l'as mis. Voilà. Ouais, le dernier. Ouais, l'avant, c'est ça.